coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai déjà tournée il y a peut-être 2-3 semaines et que j'ai pas du coup retourné parce que je sais pas, j'avoue que j'avais pas trop la motivation, comment je me sentais par rapport à ce qu'on va parler dans la vidéo. C'était super contradictoire, mais bon, moi ça m'a aidé et quand j'ai besoin, j'utilise tout ce que je vais vous raconter dans la vidéo. Et du coup, on va commencer avec la vidéo. J'ai juste oublié d'ouvrir mes notes parce que sinon, en fait, j'ai retourné la vidéo parce que je parlais pendant trop longtemps. C'était pas assez structuré et du coup, c'était le gros bordel. Donc du coup, je vais sortir mes notes et j'espère que je vais pas parler pendant 3000 ans. Désolée, j'arrive pas... Je sais pas pourquoi je regarde là au lieu de regarder dans l'objectif. Du coup, j'ai retrouvé mon document. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler loi d'attraction. Loi d'attraction, développement personnel, comment ça m'a aidé. Je sais que cette chaîne de base c'est à fond musique et je sais que les vidéos qui vous intéressent le plus c'est quand je présente mes vinyles, mais c'est aussi un sujet qui m'intéresse et donc je me suis dit que c'était plutôt cool d'en parler avec vous. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que je vais dire et c'est totalement normal. Après, si le sujet vous intrigue, vous pouvez regarder la vidéo quand même. Puis si ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez partir aussi. Donc c'est parti. On va commencer par juste la loi d'attraction et après je parlerai du développement personnel. Donc déjà, comment j'ai découvert la loi d'attraction? Traîner sur TikTok, je crois bien, si je dis pas de bêtises, et j'arrêtais pas de voir des gens qui parlaient de la loi du 3-6-9. Je crois que c'était en gros ce que vous souhaitez, vous l'écrivez sur un papier. Je crois que c'était 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi et après 9 fois le soir, un truc comme ça. Et puis je sais pas, ça m'a grave intriguée et donc je me suis un peu intéressée au sujet et j'ai commencé à chercher sur YouTube des vidéos de loi d'attraction. Et en cherchant, je suis tombée sur la chaîne de Cam Summer. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous connaissez pas. Et du coup j'étais tombée sur ces vidéos sur la loi d'attraction et c'est grâce à elle en fait que j'ai voulu essayer parce qu'au début j'étais un peu sceptique aussi. Donc j'ai essayé de mon côté pour voir justement si ça marchait ou si ça marchait pas. Et donc pour moi la première fois que ça a marché, eh bien c'était quelque chose que j'avais manifesté mais inconsciemment. Et c'est après que j'ai tilté en fait, j'ai fait de la loi d'attraction avant. Donc je vous explique vite fait, j'étais en soirée avec mes amis, on se demandait qu'est-ce qu'étaient devenus en fait les gens qu'on avait dans notre classe au collège. Et puis vu que au collège on était un peu les meufs qui étaient super timides, tellement timides que ça se voyait physiquement, vous voyez. Moi personnellement je me catégorisais comme ça. Et donc on était en train de se dire mais imaginez, les gens ils nous revoient maintenant. Et donc en disant ça, moi il y a une personne qui m'avait marqué énormément dans les populaires du collège. Et donc je sais pas pourquoi mais tout de suite quand je dis ça, j'ai cette personne-là qui me vient en tête. Je l'imagine très bien et puis je sais pas, j'y repense souvent en mode ça serait drôle et tout, mais juste moi-même comme ça des fois quand vous savez vous avez des pensées, vous réfléchissez pour inutilement. En me disant je recroise les gens du collège, j'ai toujours la même personne en tête qui revient, mais parce que je sais pas, c'est the personne qui était la plus connu dans le collège, si je peux dire comme ça. De toute façon, il se voit même pas comme ça le gars, mais du coup, pendant plusieurs fois, ça m'arrive du coup de penser à ça et puis d'imaginer cette personne-là en particulier. Et puis un jour, comme ça, de nulle part, je vais très rarement, en plus, sur mon Facebook. Je voulais aller juste jeter un coup d'œil par curiosité, et puis là, je vois que il y a quelqu'un qui m'a demandé en ami, et c'est cette fameuse personne. Je me dis, chelou, et du coup, je me dis, bon, de toute façon, on est sur Facebook, on s'en fout, j'accepte et voilà. Quelques minutes après, je reçois un message sur Messenger de cette personne qui me dit « Ah salut, tu te souviens de moi, on était dans la même classe au collège ». Et en fait, après quand j'ai regardé du coup les vidéos sur la manifestation et la loi d'attraction, j'ai compris en fait que inconsciemment, j'avais manifesté le fait que cette personne revienne vers moi. Voilà, c'était la première manifestation de toute ma vie que j'ai conscience, que j'ai réalisé et je me suis rendu compte que ça marche. Et donc j'ai continué pour
plein d'autres choses et ça a marché aussi. Donc par exemple, mon travail, on a passé des tests et à chaque fois, je manifestais que je réussissais le test. Mon appartement, j'ai visité qu'un seul appartement. J'ai été à ça aussi de ne pas être acceptée. Aussi dans la loi d'attraction, souvent je me fais des fonds d'écran en mode vision board. Je le fais chaque début d'année. Et à la fin de chaque année aussi, je fais des rétrospectives. Par exemple, je l'ai fait pour l'année 2022 et je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses et qu'il m'était arrivé plein de choses, beaucoup de concerts surtout. Donc ensuite, de fil en aiguille, j'ai découvert aussi le développement personnel. Par contre ça m'a été d'une grande aide parce que j'étais si timide avant. Je vais vous raconter comment le développement personnel m'a aidé à grandir et à glow up mentalement, je pense, si je peux dire ça comme ça. Comme je le disais, quand j'étais petite, j'étais super timide, mais vraiment c'était voilà. Mais surtout quand j'étais en dehors de chez moi, mais devant ma famille, ça allait. Et quand par exemple il y avait des repas de Noël ou quoi, j'ai une vidéo d'un repas de Noël où on avait invité vraiment la famille quoi. Et puis moi j'avais reçu une guitare et du coup j'ai pris la guitare et j'ai fait bon bah allez je vais vous chanter des chansons et tout avec ma nouvelle guitare. Mais ça vous voyez je le faisais vraiment devant toute ma famille. Et puis je ne sais pas pourquoi ni comment ce qui a fait que j'ai eu un blocage. Même devant du coup ma famille, je ne pouvais plus chanter. Et quand j'étais petite j'ai fait de l'école de musique. Puis après quand j'ai un peu grandi, du coup, j'ai choisi un instrument et je faisais du piano. Et logique, chez moi, il fallait que je répète. Et j'aimais pas jouer du piano, enfin m'entraîner au piano quand il y avait les gens chez moi. Et même à l'heure d'aujourd'hui, avant que je déménage chez moi toute seule, quand ils sortaient de la maison, et que j'avais la maison pour moi toute seule, là, j'allais vers le piano et j'ouvrais le piano et je commençais à m'amuser. Hop, c'était fini, je fermais tout et je me barrais. Et donc je sais pas, il y a eu une période comme ça où au collège, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais tellement pas confiance en moi que j'avais une posture mais vraiment horrible et ça se voyait, mais vraiment je sais pas si je pourrais vous mettre la photo. Enfin, je vais trouver une solution, mais pour vous mettre un exemple de ma gueule sur les photos de classe et ma posture, parce que j'osais pas me mettre en avant. Et quand par exemple les gens assez populaires venaient m'adresser la parole au collège, j'évitais, j'essayais de pas répondre parce que je sais pas pourquoi, mais j'assimilais ça au fait que les gens populaires, quand ils viennent parler à des gens timides, c'est pour dire des bêtises et ensuite entre eux se foutre de ma gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'avais peur quoi, enfin aller comprendre ce qu'il y avait dans ma tête, mais même moi quand je repense à Jeanne du collège, je m'énerve, pourquoi j'étais comme ça? Donc vu que j'étais très timide, je sortais jamais, j'étais tout le temps chez moi, donc bien sûr il fallait trouver des occupations. Donc les occupations que j'ai trouvées, et c'était la période où il y avait les ados youtubeurs en mode Sandy Jules, Gloria, Clara Mars, tout ça. Et donc moi je rêvais de ça, vous voyez. Et c'était grave un goal que j'avais d'ouvrir ma propre chaîne YouTube. Du coup pendant les grandes vacances de la période entre la fin de la troisième et le passage en seconde, j'ai réussi à convaincre ma mère qu'elle m'autorise à ce que j'ouvre ma propre chaîne YouTube. Et du coup, la chaîne que vous regardez actuellement, elle est ouverte du coup depuis que j'ai 15 ans. Je pense qu'à partir de là déjà, ça m'a peut-être un peu aidée, mais c'était pas ça non plus. Donc j'arrive en seconde, je sens que je suis un peu plus à l'aise, mais c'est toujours pas ça. Alors là, la première, je pense, c'est le moment où là, il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est la meilleure année du lycée que j'ai eue, même si c'était en même temps un peu compliqué, puisque je rencontre une personne très importante qui m'a aidée à devenir qui je suis maintenant. Et je pense que il était fait pour qu'on se rencontre à cette période-là. Et que en fait ça m'aide à devenir qui je suis aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je me suis fait un pote. Je vais souvent, je crois peut-être toutes les semaines j'allais chez lui pour faire de la musique, faire du piano, tout ça. Puis un jour, je sais pas pourquoi, je lui ai dit que des fois comme ça je chantais. Voilà, je sais pas ce que j'ai senti pousser en moi, mais je chantais devant personne à cette époque. Et c'est là où il me fait vas-y,
je t'accompagne au piano, je chante un truc. Et tellement j'étais stressée, je me suis mis dos à lui pour pas le voir parce que vraiment c'était horrible. Et au final, je me souviens qu'il a été surpris dans le bon sens. Et c'est là après où il m'a dit mais pourquoi tu chantes pas? Et que en gros, fallait que j'ai confiance en moi. Et ça m'a fait comme un déclic, si je peux dire. Mais ouais, je pense qu'à partir de ce moment-là, la Jeanne d'avant, genre, elle a changé. Et donc voilà. Après au lycée, avec mes potes, ils décident de monter un groupe de musique. Là aussi, c'était, quand j'y repense, quand on en reparle même, on a un petit peu honte. Et à la fin de l'année, on devait faire une représentation devant tout le monde. Une représentation qui était plutôt catastrophique, puisque faut savoir que dans mon lycée, on avait une nef que en vitre. Et sur 3 étages, donc ça résonne de fou. Et les gens qui sont en haut, ils entendent pas les gens chanter. Ils entendent que mes accords minables. Quand je me rends compte de ça, mais c'était après du coup, j'étais mal à l'aise, mais je l'ai fait quand même. Et puis aussi, je m'étais inscrite au groupe théâtre et du coup, j'avais fait du théâtre, genre Jeanne, faire du théâtre. Du coup, j'avais fait tout ça. Donc voilà pour la première. Et puis après le bac, du coup, après la terminale, j'ai fait une année de césure parce que à cause du Covid, j'ai pas pu trouver d'alternance de patron pour mon alternance. C'est là où je découvre du coup pendant cette année de césure le développement personnel et la loi d'attraction. Je suis trop contente, j'ai plus cours parce que je détestais l'école, vraiment un truc qui était pas fait pour moi. Et puis même du coup oui, quand j'ai fini l'école, genre vraiment j'ai senti que je me sentais bien. Et maintenant je vais vous donner ma petite routine. Ah oui, ma routine ce sera à la fin. Donc restez à la fin si ça vous intéresse de savoir ce que je fais. Des livres de développement personnel, j'ai toute ma pile de livres qui est juste là. Et le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'est le livre de Léna. Je me rappelle pas du tout pourquoi je voulais absolument lire ce livre-là, mais je pense que c'est parce que tout le monde en parlait ou un truc comme ça. Et comme je suis un gros mouton, j'ai acheté le livre. Donc son livre c'est plus égale plus, donc le positif attire le positif. C'est la grande phrase de Léna. Donc elle dit dedans qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, à aimer faire les choses seul et trouver aussi les bonnes personnes qui bien sûr nous portent plus vers le haut, qui ne nous descendent. Et à l'intérieur vous avez des petits exercices. Ensuite j'ai lu le Miracle Morning, sauf que je ne l'ai pas avec moi parce que ma sœur me l'a piqué. Donc l'auteur a eu un accident et en fait il ne devait plus marcher. Et donc au début il s'apitoyait un peu sur son sort. Et il décide de reprendre sa vie en main et il s'impose une routine matinale à faire avant 8h du matin pour en gros atteindre ses objectifs et changer sa vie. Et je crois qu'il est persuadé qu'il va réussir à remarcher parce que normalement il pouvait pas remarcher. Il manifeste on va dire et au final je crois qu'il court un semi-marathon si je dis pas de bêtises. Si je me trompe pas de livre c'est ça. Ensuite j'ai lu les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec. Donc oui, donc ça c'est les 4 accords Toltec. Dans les 4 accords Toltec c'est plus simple, c'est on va dire le début pour vous apprendre un petit peu que le 5e accord qui est un peu plus développé. Du coup là ils vous disent d'avoir une parole impeccable, donc en gros ne pas parler aussi en négatif sur les gens et se concentrer que sur soi, donc faire bon usage de sa parole, comme par exemple votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Ne jamais, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous fait une reproche, ne jamais le prendre personnellement, n'en faites jamais une affaire personnelle. Mais voilà pour les 4 accords. Et du coup, le 5e accord qui est comme ça, donc lui c'est à lire après les 4 accords Toltec et c'est une version plus poussée parce qu'il reprend des choses en fait qu'il a dit dans les 4 accords Toltec mais qui développe. Là on part un peu sur de la psychologie je dirais, mais c'est pas mal aussi pour éviter de se faire manipuler par les gens. Et du coup j'ai acheté Influence et Manipulation. Celui-là j'aimerais le relire parce que j'ai eu du mal à le comprendre. Enfin c'est un peu flou dans ma tête, donc il faudrait que je le relise celui-ci. Voilà, donc un petit peu de la psycho plus que du développement personnel. Ensuite j'ai lu Les Antisèches du bonheur. Ce livre aussi il était trop bien, donc ça c'est
à nouveau du développement personnel. Donc en gros, il vous donne tout ce qui vous aidera à être heureux dans la vie. Donc par exemple la méditation, ce que je fais, que j'essaye de faire parce que je le fais plus trop en ce moment. La gratitude aussi, ça aussi j'essaye de le faire avant d'aller dormir, mais je vous expliquerai juste après. Les poubelles mentales. Donc ça, les poubelles mentales, c'est, je pense, le truc que les lecteurs pensent direct quand on parle de ce livre-là. Vous pouvez le faire à l'oral ou à l'écrit. En gros, c'est tout ce qui nous prend la tête, qui nous perturbe l'esprit, l'écrire sur un papier ou le dire. Ensuite, j'ai lu Réfléchissez et devenez riche. Celui-là, je vous en avais parlé dans un vlog que j'avais fait, je sais plus quand. Mais ce livre aussi, il était super intéressant, j'ai trop aimé. Bon, il n'est pas très long, mais trop bien. Il nous donne les méthodes qui ont été utilisées par les plus grands. Donc des gens par exemple comme Ford. Bien évidemment, il faut avoir un esprit ouvert pour lire ce livre parce que même à l'introduction, ils le disent que vous pouvez comprendre le livre, avoir le déclic de la compréhension du livre à n'importe quel moment en fait du livre. Et si vous l'avez pas compris, faut le relire jusqu'à que vous ayez le déclic et l'esprit ouvert pour comprendre. Et le dernier livre, c'est les 48 lois du pouvoir. Celui-là, je suis en train de le lire. C'est aussi pour atteindre ses objectifs. Bon, il y a des trucs, j'avoue, ça peut s'apparenter à de la manipulation. Donc voilà pour les livres. Et enfin, on passe à ma routine que j'ai un peu arrêtée en ce moment. Donc, quand je me réveille le matin, avant de manger, je fais une petite méditation, je contrôle ma respiration. Je fais ça pendant 1 ou 2 minutes parce que 10 minutes c'est assez long, j'ai pas trop le temps. J'essaye de me concentrer juste sur l'air qui rentre et qui sort de moi. On dirait une folle quand je dis ça. Mais et ça m'aide de fou par contre parce que ça déstresse et tout, c'est trop bien. Et ensuite je fais des affirmations positives. Donc en gros quand je veux un truc, je me dis ah bah je veux ça. En mode j'ai maintenant atteint mon objectif, par exemple je sais pas 1000 abonnés sur YouTube et je suis fière de ma réussite. Et en même temps que vous dites ça, vous fermez les yeux et vous imaginez par exemple voir, pour mon exemple là, voir dans mon nombre d'abonnés, 1000 abonnés et ressentir le sentiment que je ressentirais à ce moment-là. Et ensuite après je complète par des affirmations positives que j'ai trouvées sur internet et dans lesquelles en gros je dis que je suis une personne chanceuse, etc. Et que j'attire uniquement les personnes positives, etc., etc. Et le soir, avant de dormir, soit je fais la gratitude, je note 3 à 5 choses positives que j'ai kiffé dans la journée, qui me sont arrivées, et puis je remercie en gros l'univers. Et sinon, je fais du scripting, et en gros, je me raconte une journée, comme si en fait je racontais ma journée qui vient de se passer, mais avec en fait la vie que je veux avoir. Et du coup, voilà pour ma vidéo sur la loi d'attraction, développement personnel, et comment du coup ça m'a aidé. J'espère que pour les sceptiques, je sais pas si ça vous aura convaincu, mais au moins si vous avez regardé la vidéo par curiosité jusque là, c'est cool. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, partager, mettre la cloche de notification aussi. Du coup, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!